vous montrer comment vous allez pouvoir diffuser un chatbot sur votre site internet et enfin comment vous allez pouvoir automatiser la réponse de ce chatbot. Alors pour commencer, il suffit donc de vous rendre, donc vous avez deux possibilités pour avoir un chatbot. Soit vous l'installez directement sur votre site que vous avez créé sur Bi-Entrepreneur. La deuxième solution, c'est que vous pouvez aussi l'installer sur un site externe. Si vous utilisez un CMS comme WordPress ou tout autre CMS Shopify, vous allez aussi pouvoir installer votre chatbot qui sera directement relié à Bi-Entrepreneur et avec lequel vous allez pouvoir créer des automatisations. Vous allez pouvoir enregistrer tous vos contacts sur une base CRM et garder tout l'historique. Alors, donc la première façon pour installer le chatbot, on va faire celle sur WordPress. Donc, on va essayer d'installer le chatbot sur WordPress. La première chose à faire, c'est se rendre sur la rampe de lancement et ici, depuis, vous allez tout simplement ici générer des prospects depuis votre site en connectant un widget de chat en ligne. Ici, vous cliquez sur connecter. Je viens copier-coller le site internet et je clique sur suivant. Ensuite, pour installer votre widget, vous avez deux possibilités. Soit vous installez le plugin ou soit vous n'installez pas le plugin et vous copiez-collez le code. Pour cela, vous pouvez envoyer les instructions à votre web développeur. D'accord? On va installer un plugin, lancer l'installation. Et ici, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. On va installer Lead Connector. Donc, pour ce faire, il suffit de vous rendre sur Plugin, ajouter un nouveau Lead Connector. Et puis là, on arrive sur l'espace WordPress, extension, ajouter une extension. Et puis là, on va venir rechercher Lead Connector. Il est là. Donc celui-ci, vous venez et vous cliquez sur installer. Ensuite, vous allez voir apparaître ici le plugin une fois qu'il est installé. Vous allez vous rendre sur Lead Connector et il vous suffira ici de copier-coller la clé API pour faire la connexion. Ce sera simple. Donc, pour copier-coller la clé API, il vous suffit de vous rendre donc sur, donc normalement ici, vous suivez toutes les étapes, d'accord? Donc la clé API, c'est simple, il vous suffit de vous rendre donc sur votre compte Bien-Entrepreneur, paramètres, paramètres profil de l'entreprise, vous cliquez. Ici, vous allez voir apparaître clé API. Vous copiez cette clé et vous vous rendez sur Lead Connector et vous collez la clé API. Vous cliquez sur Save et ensuite, il vous suffit de pull and save le chat widget. D'accord? Ça, on va le voir après avoir paramétré notre chat. D'accord? Donc, c'est la première chose à faire si vous voulez l'installer sur un CMS. D'accord? Donc, ensuite, une fois que vous l'avez installé sur votre CMS, il vous suffit de vous rendre sur site internet et ici, on va venir paramétrer le chat widget. Donc, vous allez cliquer sur Nouveau. Ensuite, vous avez trois possibilités. Soit vous choisissez un chatbot sur lequel vous allez collecter donc des adresses email et des numéros de téléphone ou un chat en direct. Vous avez la possibilité de créer plusieurs chats, plusieurs versions. Par exemple, sur la page Contactez-nous, la page support, vous pouvez installer un chat en direct, d'accord? Et ils ne seront connectés qu'avec l'équipe support. Ou sinon, sur l'ensemble du site internet, vous allez pouvoir copier-coller tout simplement le chat sur lequel vous allez pouvoir collecter des adresses email, d'accord? On va démarrer par celui-ci. On va créer from scratch. Donc voilà ici, chat bot email et SMS. Donc là, on va venir collecter. Donc ici, vous allez venir ajuster les paramètres. Vous allez cliquer donc sur activer la bulle de discussion si vous voulez que cette bulle apparaisse. Donc on l'active ou on la désactive. On va la laisser. Ici, vous allez personnaliser votre message. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui, par exemple, d'accord? Et vous allez venir personnaliser. Ensuite, vous allez pouvoir changer l'image, bien évidemment. Vous allez pouvoir activer les salutations personnalisées ou pas. Donc ici, si vous ne souhaitez pas, vous désactivez. Sinon, vous l'activez. Donc ici, vous allez pouvoir ajuster le chat type SMS ou email, d'accord? Ou le live chat. Nous, on est resté sur ce type de chat.
D'accord? Donc ici, on va venir personnaliser la fenêtre de widget qui est celle-ci, d'accord? Et on va venir ajuster. Donc ici, vous ajustez tous les paramètres. Avez-vous une question? Et vous personnalisez votre message, d'accord? Vous pouvez ici ajouter un champ email et je vous conseille de le faire, d'ajouter un champ email. Et ensuite, vous venez personnaliser les éléments. Vous pouvez aussi venir personnaliser les éléments de branding et l'ajuster en fonction de votre site internet, d'accord? On va laisser ça pour l'exemple. OK, ce bleu. Très bien. Donc, done et vous venez. Ensuite, le langage, bien évidemment, vous venez personnaliser et là, vous pouvez décocher si vous ne souhaitez pas que le branding bien entrepreneur apparaisse sur votre chat widget. D'accord? Paramètres de reconnaissance. Ici, vous pouvez ajouter des éléments comme le numéro de téléphone du support et bien évidemment ici un message d'accusé de réception lorsque la personne aura laissé son message. Donc ensuite, la première chose à faire, c'est venir sauvegarder le chat widget, ici mise à jour, très bien. Donc tout est OK. Donc ensuite, une fois que vous avez ajusté cette partie-là, on retourne sur notre site WordPress et on va cliquer sur Pull and Save, d'accord? Bien évidemment, ici, j'ai déjà installé, d'accord, ce chat widget, mais lorsque vous cliquez sur Pull and Save, eh bien, vous allez pouvoir avoir votre chat widget qui apparaît sur votre site internet. Donc ça, c'est la première façon de le faire si vous souhaitez installer votre chat widget sur un site externe. Il y a la deuxième façon d'installer votre chat widget, c'est à travers la création d'un site sur Bien Entrepreneur. Sur Bien Entrepreneur, vous pouvez créer un site internet, des tunnels de vente, vous pouvez créer un site e-commerce, mais aussi vous pouvez créer un site membre, donc un site de formation en ligne, d'accord? Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur site web, d'accord, et créer un nouveau site internet. On l'a vu précédemment comment créer son site et comment avoir un domaine personnalisé. Vous pourrez regarder la vidéo. Donc ici, on va reprendre un exemple et vous avez, quand vous créez un site internet, vous avez possibilité, bien évidemment, d'utiliser des templates prédéfinis. C'est très pratique, d'accord? Admettons que sur la home page, je souhaite diffuser mon chat widget et collecter donc des adresses email et des numéros de téléphone. Donc, je suis ici sur mon site internet, ma home page, et ce que je vais venir faire, c'est voilà, très bien. Donc ici, on laisse ouvert, c'est très bien. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tout simplement se connecter sur le chat widget. Donc, on vient se connecter, on a créé notre chat widget qui est ici. Et là, vous allez pouvoir le modifier, le cloner ou le supprimer. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement venir obtenir le code. Il vous suffit tout simplement de venir copier le code qui est ici et de venir le coller sur cette page-là. Donc, comment ça va se passer? Ici, vous allez tout simplement venir ajouter un élément qui est ici. Vous allez cliquer sur rechercher un élément et code. Ici, vous allez venir glisser-déposer votre élément de code. Vous allez cliquer dessus et ensuite, vous allez tout simplement venir éditer le code ouvert. Vous allez coller le code, sauvegarder et ici, on va venir visualiser notre chat bot. Vous avez vu, ça nous a pris que quelques minutes et ici, on a notre chatbot. On a la possibilité donc de laisser notre nom, bien évidemment, de laisser notre nom, numéro de téléphone, l'adresse email et enfin notre message. Donc, vous avez vu, ça nous a pris que quelques minutes. Maintenant, je vous ai dit qu'il était possible d'installer donc un chat widget différent, donc un live chat, d'accord? On va exactement faire la même chose. Chat en direct, on va sélectionner et ici on va venir personnaliser, d'accord? On va noter ici que c'est un chat en direct. Très bien. Et on va venir le copier-coller sur le site internet. Donc ici, c'est le chat en direct. On clique sur obtenir le code, copier le code. On retourne sur cette page. Sur celle-ci, on a copié, on a justement le chat widget où on peut collecter l'adresse email et le SMS. Et nous, bien évidemment, on va vouloir, à propos de nous, par exemple, ou sur la page support, on va venir changer le chat pour avoir un chat en direct. D'accord? Sur cette page-là, donc j'aurai deux formes de chat. On reproduit la même. Code.
et on vient déposer, glisser. On reproduit la même, code, et on vient déposer, glisser n'importe où sur la page, d'accord? Ce code ne se verra pas. On clique éditeur de code ouvert, on colle le code, sauvegarder et visualiser. Et ici, nous avons notre chat en direct et nous pouvons discuter en direct avec une personne. Vous allez pouvoir l'assigner à un membre de votre équipe. Donc, vous savez maintenant comment faire pour installer un chat widget sur votre site internet, d'accord? Que ce soit un CMS externe ou sur votre propre site sur Bien Entrepreneur. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir automatiser la communication avec vos potentiels leads ou clients grâce à l'automatisation. Alors, pour ce faire, on se rend sur la rubrique automatisation et ici, on va créer un flux de travail, d'accord? On va créer un flux à partir de zéro, d'accord? Et ici, on va nommer notre automatisation. Donc ici, OK. Donc ici, automatisation, chatbot. Donc là, ici, on va créer une automatisation chatbot pour email et SMS, d'accord? Donc ici, à chaque fois qu'un lead, un visiteur m'envoie un message sur le chat du site internet, je change ici réponse au chat, j'ajoute un filtre, sélectionner, et ici, je vais sélectionner le canal de communication. Ici, j'ai mon chat widget. À chaque fois qu'une personne va répondre au message sur le chat widget, eh bien, ça va déclencher une automatisation. Ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement venir notifier, si vous souhaitez notifier une personne de votre équipe que quelqu'un a laissé un message, vous allez pouvoir soit envoyer un email, une notification ou un SMS. Je vous conseille de partir sur l'email, c'est gratuit. Et là, ici, vous allez tout simplement de la part de OK, Bien Entrepreneur, par exemple de votre marque, de la part de votre marque at marque.com, d'accord? Type d'utilisateur, donc ici, vous allez notifier à un user. User, c'est une personne de votre équipe, d'accord? Vous allez le notifier à un user particulier ou sinon tout simplement vous allez envoyer donc un message à une adresse email. Donc ici, nom at marque.com. Si vous avez un commercial dédié, répondre au chat bot 24 heures. Et donc ici, bonjour, vous avez reçu un message sur le chat bot. Veuillez le consulter. Et donc ici, vous allez pouvoir reprendre les paramètres donc du client. Donc ici, user, c'est les utilisateurs de votre équipe. Les contacts, c'est les clients. Donc normalement, la personne a laissé donc son nom, d'accord? Elle a aussi laissé son adresse email et son numéro de téléphone. D'accord? Ici, vous allez tout simplement notifier par email. Vous allez reprendre le nom, l'adresse email et le numéro de téléphone, d'accord, à cette personne. Donc, elle sera notifiée. OK. Ensuite, après, vous pouvez directement envoyer un email à cette personne pour lui dire que vous avez bien réceptionné, à propos de votre message, par exemple, à propos de votre message. Et puis là, vous allez lui notifier, bien évidemment, on va mettre marque at, voilà, de la part de, et là, ici, email, réception de la demande. D'accord? Donc là, c'est l'email numéro 1. Et on a bien ici, réception
Donc là, ici, bonjour, nous accusons réception de votre message, nous vous répondrons sous 24 heures, etc. Donc vous enregistrez et ici, vous avez créé une automatisation. À chaque fois qu'une personne aura répondu, ou à chaque fois qu'une personne aura laissé un message sur votre chatbot, vous allez notifier une personne en interne de votre équipe pour qu'elle prenne le relais et ensuite vous allez lui envoyer à la personne un email pour lui dire que vous reprendrez contact avec elle dans les plus brefs délais. D'accord? Donc, c'est la première automatisation. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, bien évidemment, en ajoutant un tag à cette personne si vous le souhaitez. D'accord? Vous pouvez ici ajouter une étiquette de tag et vous pouvez notifier contact chatbot. Vous saurez que ce contact est arrivé via le chatbot de votre site internet. D'accord? Ça peut être intéressant pour le suivi de vos contacts. Alors, c'est la première façon. Donc ici, on va venir sauvegarder. Bien évidemment, ici, on va sous paramètres et on veille à cliquer autoriser la réentrée. C'est-à-dire que même si cette personne-là se revient sur le site et envoie un second message, eh bien, elle pourra à nouveau rentrer donc sur cette automatisation. D'accord? Et là, vous pouvez paramétrer les fuseaux horaires et bien évidemment les détails de l'expéditeur si vous souhaitez à chaque fois que ce soit les mêmes. D'accord? Donc, ici, tout est OK. On retourne. Bien évidemment, on veille à publier notre automatisation. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est pour bien ranger les dossiers. Donc ici, vous avez la possibilité de trier par récent, d'accord? Je vous conseille de créer un dossier, d'accord? Et là, de notifier chatbot, d'accord? Et là, site internet. Donc ici, cela va concerner toutes les automatisations du chatbot. Donc ici, on a cette automatisation que l'on vient de créer et on va tout simplement venir la déplacer vers le dossier et on va la déplacer vers notre dossier chatbot site internet. On la déplace ici et nous avons notre dossier de prêt. Donc ici, on va créer un nouveau flux de travail, une nouvelle automatisation. N'oubliez pas, vous avez 2 chatbots, d'accord? Chatbot en direct, d'accord? Ici, OK. Donc ici, vous avez encore une fois, vous allez choisir ici Customer Reply et ici chat en direct. Normalement, vous recevez automatiquement une push notification si vous avez téléchargé l'application et vous allez pouvoir aussi recevoir un email. Donc là, on va venir paramétrer cette partie. Donc ici, on va dire que donc, le canal et le live chat. D'accord? Donc ici, live chat. Donc à chaque fois qu'une personne aura laissé un message sur le live chat, ici, on va immédiatement notifier, envoyer une notification en interne. Pareil, donc un email, une notification push, d'accord, à traiter d'urgence, par exemple, ok. Mais normalement, vous recevez déjà une notification, mais pour aller beaucoup plus vite, à traiter d'urgence, d'accord? Vous envoyez une notification push, donc cette notification, si vous avez l'application, elle va apparaître en notification. Vous allez recevoir, d'accord? Donc ici, à traiter d'urgence, notification interne. Et là, internal notification, OK. Donc là, ici, la page de redirection, bien évidemment, on va la rediriger vers le contact, d'accord? Pour qu'elle puisse directement répondre sur la messagerie unifiée, d'accord? Et là, type d'utilisateur, on va vraiment, donc tous les utilisateurs de votre équipe ou sinon un utilisateur en particulier. Dans ce cas-là, vous allez sélectionner un utilisateur en particulier, par exemple. Et là, ici, vous allez notifier une personne en particulier de votre équipe pour qu'elle puisse répondre à ce message. Vous allez aussi pouvoir, si, d'accord, ok, si aucune réponse sous 2 heures, d'accord. Donc ici, aucune réponse sous 2 heures. Réponse OK, d'accord. Donc ici, enregistrer, d'accord. Donc là, on va venir spécifier, d'accord. Le contact a répondu, d'accord. Le contact a répondu. Donc, est-ce que nous avons répondu au message? Et donc là, vous allez noter, est-ce que c'est vide ou est-ce que c'est pas vide? Donc, si ce n'est pas vide, c'est qu'il y a eu un retour. Donc, la réponse est OK. En revanche,
Si les champs de la réponse sont vides, donc il n'y a eu aucune réponse sous 2 heures. Donc là, du coup, on enregistre l'action. Donc ici, la réponse est OK. Donc quelqu'un a répondu à son message, d'accord? La personne assignée a répondu. Aucune réponse sous 2 heures. Et puis là, vous allez encore venir envoyer une notification interne, d'accord? Et là, vous allez sélectionner par email, par exemple, ou par SMS pour aller beaucoup plus vite. Urgence, nouveau message, d'accord? Et puis là, vous allez assigner soit, une personne en particulier ou soit, un numéro en particulier, une personne de votre équipe en particulier, d'accord? Et donc du coup, ici, on va aller notifier donc un numéro en particulier, par exemple, et on va lui dire: «Là, c'est urgent, il faut absolument répondre». Répondre, chat en direct, par exemple, urgent, aucune réponse, d'accord? Et là, vous allez venir, heu, donc cliquer sur enregistrer l'action et donc ça va venir envoyer donc un SMS à une personne dédiée pour lui dire: «Il faut absolument répondre à ce message qui est laissé sans réponse», d'accord? Donc, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez aussi ajouter une tâche, d'accord? Vous pouvez ajouter une tâche, vous pouvez ajouter une note sur le CRM en disant, cette personne donc, il n'y a pas eu de réponse sous les 2 heures. Vous pouvez rajouter aussi une tâche et notifier ici ajouter tâche, d'accord? Pour avoir un suivi, répondre chat en direct, d'accord? Et ici, vous pouvez spécifier donc la tâche, répondre au chat, le délai plus de 2 heures expiré. D'accord? Et donc attribuer à un membre de votre équipe, d'accord? À venir sous une journée. Il faut absolument que ça se fasse. Et donc, la personne de votre équipe va recevoir une push notification qui va lui indiquer qu'elle a une tâche en attente, d'accord? Et là, vous pouvez bien évidemment donc, à savoir quelles sont les tâches, toutes les tâches en attente. Donc ici, vous venez sauvegarder. Bien évidemment, on n'oublie pas de publier et on retourne au flux. Et donc là, vous avez réussi, on classe et on va venir tout simplement ajouter notre nouvelle automatisation, on va la déplacer vers le dossier chatbot site internet. Et là, ici, je veux consulter chatbot, d'accord? J'ai mes 2 automatisations, d'accord? Je peux venir contrôler mes dossiers qui sont ici. Et vous voyez ici, j'ai bien mon dossier chatbot site internet. Ici, c'est en draft et vous avez plus qu'à bien évidemment publier ici. D'accord? Donc maintenant, vous savez comment automatiser les réponses depuis votre chatbot.